C'est notre avant-dernière émission de la semaine, celle de demain sera présentée par un invité un peu spécial, vous en saurez plus à la fin de cette émission. Salut à tous, nous sommes donc aujourd'hui le lundi 23 décembre 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Arrivé ce week-end, le Jailbreak Evasion 7 est une surprise qu'on n'attendait pas de sitôt. Développé par une équipe appelée Evaders, le jailbreak permet à tous les possesseurs de devices sous iOS 7 de casser les verrous de leur appareil afin de pouvoir y installer des applications par d'autres moyens que l'App Store officiel de Apple. Si Cydia est l'un de ces stores parallèles, il n'est désormais plus le seul. L'équipe de Evaders a d'ailleurs été sponsorisée par une plateforme de téléchargement chinoise, concurrente de Cydia et de l'App Store, afin d'être elle aussi présente sur tous les iPhones jailbreakés par les Chinois. L'iPhone sera en effet officiellement lancé en Chine le 17 janvier prochain, ce qui sera rapidement son plus gros marché dans le monde, estimé à 700 millions de personnes, et le piratage est une pratique quasi normale dans l'empire du milieu. Il devrait donc y avoir pas loin de 100% de jailbreak sur les iPhones vendus en Chine. On ne recommande toujours pas le jailbreak, mais si vous souhaitez braver les dangers, l'application est disponible pour Mac et Windows, mais ce n'est pas notre appli coup de cœur du jour, pour une fois. Hier dimanche, Tim Cook, grand Manitou de Apple, travaillait, comme moi, et il envoyait un email à tous ses employés. Il s'est assis derrière son ordinateur et a décidé de ne rien révéler de ses futurs projets. C'est normal, car la moindre info secrète aurait été ébruitée avant même que Tim Cook ait refermé son Mac après avoir envoyé l'email. Alors comme prévu, l'email a donc fuité quasi instantanément. S'il ne révèle donc rien de précis, le patron de Apple a tout de même fait passer une info majeure. 2014 sera une grande année d'innovation pour Apple. Tim Cook annonce en effet, je cite, « Apple a de grands projets pour 2014 et les consommateurs vont les adorer ». Que faut-il y comprendre? Que 2014 sera sans doute l'année de la iWatch, sa fameuse montre connectée dont le design aurait été confié à un Français, Paul Denève, passé de Yves Saint Laurent à Apple, et de la télé de Apple qui devrait intégrer un système de reconnaissance vocale et de mouvement, ainsi que d'un iPad Pro qui proposerait un écran plus grand que le 10 pouces actuel. Affaire à suivre dans les 12 mois qui viennent. Si vous avez raté l'affaire Justine Sacco ce week-end, voici l'incroyable histoire d'une vie détruite en 140 caractères grâce à un seul tweet. Attention, c'est du lourd. Justine Sacco était directrice de la communication de IAC, un groupe média new-yorkais qui détient notamment Vimeo, Match.com, College Humor ou Ask.com. Alors en général, une responsable de la communication sait s'exprimer et a conscience de l'impact d'un message posté sur les réseaux sociaux. Mais Justine a, semble-t-il, tout oublié quand elle a annoncé qu'elle partait en Afrique du Sud, son pays d'origine, pour les vacances de Noël. Oui, mais le message complet était « Je pars en Afrique du Sud, j'espère ne pas attraper le sida. Je plaisante, je suis blanche ». Voilà, vous l'avez compris, en 2 phrases, Justine a exprimé un racisme et une bêtise impardonnables. Après avoir posté son tweet, Justine a éteint son téléphone puisqu'elle embarquait dans son avion et pendant les heures qui ont suivi, une fronde internationale a été lancée sur internet pour dénoncer ce message odieux et terriblement stupide. Quand elle a rallumé son smartphone, Justine a donc eu un gros choc en se rendant compte de l'impact de son message. Des milliers voire des millions de gens ont été choqués par son tweet et lui ont envoyé des insultes sur le web. Elle a donc supprimé son compte Twitter, mais le mal était fait et même si elle s'est excusée, elle a cependant été virée sur le champ par son employeur. We have a winner, comme on dit dans ces cas-là. La question du jour nous vient de Arthur qui nous écrit de Suisse et qui est ravi de son MacBook Pro. À une seule exception, les jeux sont loin d'être aussi nombreux que sur Windows. Il nous demande ainsi, y a-t-il un moyen pour installer Windows 8 sur un MacBook Pro pour les jeux? Bonjour Arthur, merci de nous suivre depuis la Suisse et attention Arthur, surtout si tu viens en France, fais bien gaffe à toi, tu risques d'attraper des impôts, ça va te faire bizarre. Alors oui, il est tout à fait possible d'installer Windows 8 sur un MacBook Pro. 2 possibilités, soit en installant une machine virtuelle avec VirtualBox, Parallel Desktop ou VMware, soit en installant Windows en natif en double boot, ce qui sera sans doute le plus efficace. L'installation en double boot est supportée et même expliquée par Apple, qui te guide tout au long du processus avec Bootcamp, qui te permet ensuite de choisir sur quel OS tu veux booter. Mais attention, il y a 2 choses à savoir, si ton Mac n'a pas de lecteur DVD, il faudra trouver un modèle externe, car même si tu mets une clé USB bootable, ça ne fonctionne pas avec tous les Macs et toutes les clés. Le moyen le plus simple est d'emprunter un lecteur DVD sur port USB ou d'en acheter un, ça coûte environ 25 €. Et enfin, sache que si tu installes Windows 8 sur un Mac, tu dois avoir une licence de Windows 8 et bien sûr la place pour le faire. Si tu as un MacBook Pro avec un disque SSD, attention d'avoir au moins 20 Go de libre pour Windows 8. Attention, une dernière chose, demain nous serons le 24 décembre, il reste donc un dodo avant le réveillon de Noël. Et nous allons faire une petite pause de quelques jours pour nous reposer un petit peu, mais comme c'est Noël, nous avons de très beaux cadeaux pour vous. Demain, nous diffuserons le Fresh News de Noël qui ne sera pas présenté par moi, vous verrez. Il y aura de beaux cadeaux à gagner, mais il va falloir faire de gros efforts que vous n'avez pas l'habitude de faire pour participer, j'en suis sûr. Rendez-vous demain, vous allez voir, ça vaut le coup. Salut à tous et à très bientôt.